Avant de revenir sur les mobilisations, défilés et rassemblements de ce 1er mai, cette dernière information, elle concerne l'affaire DSK Nafissatou Diallo. Selon le New York Post, le juge du Bronx, saisi de son volet civil, rejette la demande d'immunité de Dominique Strauss-Kahn. Il ouvre ainsi la voie aux préparatifs d'un procès civil. Les avocats de l'ancien directeur général du FMI peuvent toutefois faire appel de cette décision, ce qui devrait être rapidement le cas. La décision du juge n'a toutefois pas encore été officiellement rendue public. Et nous allons donc tout de suite au cœur de la manifestation parisienne du 1er mai. Le cortège vient de s'élancer depuis la place d'Enfer Rochereau. En tête, côte à côte, les leaders de la CGT et de la CFDT, Bernard Thibault et François Chérec, les responsables syndicaux qui entendent garder la main sur cette manifestation. Les politiques et notamment les ténors du Parti socialiste ne seront qu'en deuxième ligne du cortège. Sophie Lançon, on vous retrouve place d'Enfer Rochereau à Paris. Les syndicats entendent réaffirmer le caractère social de cette manifestation. Oui, ils l'ont fait savoir dans leur rappel. Tout doit être concentré sur le travail, la lutte contre la précarité. Et vous pouvez le voir derrière moi, ici, la place d'Enfer Rochereau est noire de monde. Ils sont très nombreux. Les affiches, les cars, les banderoles, tout est déjà déployé. Des banderoles dont quelques-unes sont telles que les syndicats, les leaders syndicaux l'ont demandé. Vive la 6e République ou revalorisation des salaires et des retraites. Mais d'autres, déjà, sont, elles, beaucoup plus politiques. On peut voir ici un vrai travail avec un vrai président ou encore des slogans sur l'immigration qui visent très clairement Nicolas Sarkozy. Donc c'est bien tout l'enjeu ici, savoir à quel point cette manifestation sera politisée et à quel point les manifestants vont déborder ou non leurs leaders syndicaux et appeler à battre Nicolas Sarkozy. Il risque beaucoup, en tout cas ici, ont le sentiment que le président a mis en cause leur légitimité en tant que syndicat à représenter les salariés. Ce défilé sera de toute façon très politique puisque vous l'avez dit, en fin de cortège, on pourra voir Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, Martine Aubry. En tout cas, ils sont très nombreux et très mobilisés aujourd'hui. Merci à Sophie Lançon. En direct de la place d'Enfer Rochereau, vous suivez pour LCI cette manifestation parisienne. D'autres cortèges se sont élancés dans toute la France. Plus de 280 défilés sur l'ensemble du territoire. Et partout, une assez forte mobilisation. Dès ce matin, vous le voyez sur ces images à Nantes, par exemple, ou encore à Lille. Un défilé suivi par nos correspondants dans le Nord, François Wasson et Soufiane Yassine. Personne ne leur volera leur fête du travail. C'est le message clair relayé par les syndicats à Lille ce matin. Entre les deux tours des présidentielles, le défilé du 1er mai est forcément symbolique car politique. Mais ce sont avant tout les revendications sociales qui sont au cœur du cortège. Maintenant, le contexte veut bien sûr que les politiques soient là, mais nous, on a toujours été là. Et les politiques ne vont pas nous prendre notre journée, notre fête du travail. Aujourd'hui, on est là, entre deux tours des présidentielles, pour rappeler les revendications des salariés sur notamment l'emploi, le pouvoir d'achat et un certain nombre de revendications auxquelles les salariés attendent des réponses. Travail, travail, patrie, travaillons jusqu'à la mort, libérons le capital. Ces slogans sont volontairement cyniques, en écho à l'organisation à Paris par Nicolas Sarkozy d'un rassemblement autour du vrai travail. Des propos du président sortant qui ont choqué les manifestants lillois. Aujourd'hui, c'est en réaction aux déclarations de Nicolas Sarkozy qui nous fait croire que je ne suis pas un vrai travailleur. Donc aujourd'hui, j'ai voulu montrer que nous, on travaille au quotidien et que je n'accepte pas qu'ils montent les uns contre les autres. Ici, c'est tous les gens qui produisent, c'est les gens qui se lèvent tôt le matin ou c'est les privés d'emploi. Et je pense que c'est eux qui font tourner la France, c'est eux qui amènent la croissance. Et il serait bien qu'on partage un peu plus, clairement. La manifestation lilloise s'est déroulée dans le calme. Plus de 1500 manifestants étaient présents. C'est près du double de l'année dernière. Nicolas Sarkozy, lui, est arrivé sur la place du Trocadéro à Paris. Il est accompagné de son épouse Carla Bruni et plusieurs dizaines de milliers de militants. Drapeau bleu, blanc, rouge à la main l'y attendent. Il prendra la parole tout à l'heure. À la tribune, les militants UMP ont d'abord vu se succéder, entre autres, Jean-Louis Borloo, Jean-Pierre Raffarin ou encore Jean-François Copé. Nicolas Sarkozy devrait défendre sa vision de la valeur travail. Place du Trocadéro, on vous retrouve Laurent Desbonnets, le président candidat dit attendre, et c'est le cas visiblement, des dizaines de milliers de militants aujourd'hui pour un rassemblement qui a été très critiqué, mais aussi parce qu'il est inédit un 1er mai.
Absolument, et Jean-François Copé vient d'avancer un chiffre, 200 000 militants réunis selon lui ici, place du Trocadéro. C'est presque le double de ce qu'avait réuni Nicolas Sarkozy, place de la Concorde. C'est un chiffre évidemment impossible à vérifier. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les politiques aiment autant ces meetings en plein air, puisque vous le savez, la préfecture de police de Paris ne fournit pas de décompte précis et qu'il n'y a donc aucun moyen indépendant de vérifier le chiffre avancé donc de 200 000 militants réunis ici, place du Trocadéro. Des militants qui, pour l'instant, écoutent des discours d'hommes politiques de la majorité, notamment Jean-Pierre Raffarin qui a commencé tout à l'heure en lançant un « on va gagner », lui qui avait pourtant publiquement émis des doutes il y a quelques jours sur la stratégie de Nicolas Sarkozy. Officiellement, le thème c'est le travail, mais vous l'avez compris, les discours vont bien au-delà. Jean-François Copé, toujours lui, vient d'évoquer l'affaire DSK par exemple en affirmant que la gauche morale avait déposé le bilan. Nicolas Sarkozy, qu'on a aperçu brièvement sur le côté de la scène tout à l'heure, il est venu un petit peu repérer cette foule qui est toujours réunie sous le soleil avec à la main une marée de drapeaux tricolores voulus par le candidat président pour faire contrepoids en quelque sorte au drapeau rouge brandi selon lui par la CGT. Nicolas Sarkozy qui devrait s'exprimer donc dans quelques minutes maintenant. Il faut que Jean-François Copé termine son intervention, puis ce sera le tour de François Fillon et enfin donc Nicolas Sarkozy. Laurent Desbonnets en direct de la place du Trocadéro et nous suivrons évidemment en direct l'intervention de Nicolas Sarkozy. François Hollande, lui, ne battra pas le pavé parisien. Il ne sera pas dans le cortège syndical tout à l'heure. Le candidat socialiste était à Nevers ce matin. Il a voulu rendre hommage à l'ancien Premier ministre, Pierre Bérégovoy, qui s'est suicidé le 1er mai 1993. Mais depuis Nevers, François Hollande a tout de même rappelé sa vision du 1er mai lors d'un mini-meeting. Esther Lefebvre était notre envoyé spécial sur place. Officiellement, c'est Pierre Bérégovoy qui était au cœur du discours de François Hollande, mais en réalité, c'est surtout aux syndicalistes qu'il a voulu rendre hommage donc plus généralement à tous les syndicats, ceux, a dit François Hollande, qui défendent modestement, humblement les travailleurs. Manière donc de marquer sa différence par rapport à Nicolas Sarkozy. La fête du travail, a dit François Hollande, c'est la fête du syndicalisme. Écoutez-le. Oui, la fête du travail, c'est la fête du syndicalisme. Et je ne peux pas accepter ici, en France, qu'il puisse y avoir une bataille le 1er mai contre le syndicalisme. Les syndicalistes mènent leur combat indépendamment de la politique. Ils peuvent avoir leur choix, leur engagement, mais ils sont d'abord au service des salariés. De tous les salariés. François Hollande a ironisé sur le rassemblement de Nicolas Sarkozy, baptisé vraie fête du travail. François Hollande a insisté, il n'y a pas de fausse fête du travail, il n'y en a qu'une, et cela sous les acclamations des habitants de Nevers, rappelant que la Nièvre, c'est une terre de victoire de la gauche, terre dont François Mitterrand a été élu parlementaire pendant pas moins de 35 ans. Ce matin, ce sont également les partisans de Marine Le Pen qui ont afflué vers la place de l'Opéra. Forte de son score au premier tour, la présidente du Front National entend peser sur le second avec en ligne de mire, bien sûr, l'avenir de sa propre formation. Et comme son père avant elle, Marine Le Pen a donc choisi de ne soutenir ni l'un ni l'autre des candidats pour le second tour. Elle a renvoyé dos à dos Nicolas Sarkozy et François Hollande et indiqué qu'à titre personnel, elle voterait blanc le 6 mai prochain. Florence Lamy. Forte de son score au premier tour, elle s'était lancée comme défi de remplir la place de l'Opéra. Un lieu symbolique puisque c'est ici qu'en 2002, au lendemain de sa qualification au deuxième tour, Jean-Marie Le Pen avait prononcé son traditionnel discours du 1er mai. C'est sous les acclamations de milliers de militants que Marine Le Pen monte à la tribune et s'adresse à ceux qui l'ont propulsée en 3e position au premier tour. Quel effet cela vous fait-il, mes chers amis, de passer du rôle d'idiot qui vote pour Marine Le Pen à celui d'arbitre de l'élection présidentielle? Renvoyant dos à dos François Hollande et Nicolas Sarkozy et ce qu'elle appelle le système UMPS, la présidente du Front National refuse de choisir entre les deux candidats, mais ne donne pas de consigne de vote à ses électeurs. Je n'accorderai donc ni confiance, ni mandat à ces deux candidats. Dimanche, je voterai blanc. Et en juin, bleu marine.
Un appel à la mobilisation de ses partisans lors des prochaines élections. En juin, aux législatives, Marine Le Pen espère faire rentrer massivement des députés du FN à l'Assemblée nationale. Et le 1er mai mobilise également en Europe, à Madrid, à Athènes, grosse manifestation. En Grèce, des milliers de salariés étaient dans la rue contre l'austérité. La fête du travail est aussi là-bas une journée de grève générale, car dimanche, les Grecs votent pour les élections législatives. Et puis en Russie, à Moscou, la tête du cortège était emmenée par Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Derrière eux, plus de 100 000 manifestants évidemment pro-Kremlin. Et puis demain, après la bataille des rassemblements, la confrontation des idées, le débat entre François Hollande, qui prendra la parole en premier, désigné par le sort, et Nicolas Sarkozy. Le face-à-face va se dérouler dans un studio de la Plaine Saint-Denis, au nord de Paris. Chaque détail a été réglé, validé par les émissaires des deux camps, car les deux candidats doivent être strictement à égalité. Reportage en coulisses d'Axel Monnier et Jean-Étienne Mac. Que ce soit pour les équipes techniques, donc le 52, on le remet à 60. Ou pour les proches des candidats. C'est pas le moment. Vous voyez? C'est pas le moment. On se calme. Tout est une question de détail. Moi je pense que c'est mieux réglable. D'abord, il faut qu'il y ait une parfaite égalité, mais il faut aussi que les candidats se sentent à l'aise. Plus ils seront heureux à la fois sur leur siège, en raison de la température, etc., et plus le débat se passera dans de bonnes conditions. Manuel Valls et Franck Louvrier, les responsables communication des deux candidats, découvrent le plateau. Ils sont aussi là pour signer la dernière version de la charte qui va régir le débat. De l'ordre de passage à la réalisation, tout y est consigné. Monsieur Barbara m'a demandé pas de profil du président. On surveille les cheveux de Monsieur Hollande. Voilà, c'est les petits détails qu'on fait avec tout le monde. François Hollande à gauche, Nicolas Sarkozy à droite, pour au moins 2 heures de débat demain soir, dirigé par Laurence Ferrari et David Pujadas. Ce décor, la réalisation, la lumière, c'est un projet commun. C'est une offre que nous avons faite avec France 2 et que nous avons proposée d'un côté à l'équipe de Nicolas Sarkozy, de l'autre à l'équipe de François Hollande. Ce sera la 6e fois que les deux finalistes de l'élection présidentielle s'affronteront dans le grand débat d'entre-deux tours. En 2007, plus de 20 millions de Français avaient regardé Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal débattre, avec une question en tête. Tu votes pour qui, Francis ? Et ce débat sera évidemment à suivre en direct sur LCI demain à 21h. À l'étranger, en Colombie, le journaliste français est bien l'otage des FARC. C'est ce que déclare le président colombien Juan Manuel Santos. Il a lancé un appel aux guérilleros pour qu'ils libèrent le correspondant de France 24. Roméo Langlois a été capturé samedi lors d'un accrochage entre l'armée et les rebelles. Geoffrey Marin-Joris. Jusqu'à présent, ce n'était qu'une hypothèse. Le président colombien l'officialise devant la presse, convié pour l'occasion. Le journaliste de France 24, disparu samedi au sud de la Colombie, est bien détenu par les guérilleros des FARC. Je voudrais dire aux FARC la chose suivante. Nous avons des signes très clairs que le journaliste français est aux mains des FARC. Je souhaite demander aux FARC qu'ils le libèrent le plus rapidement possible, notamment parce que nous avons appris qu'il est blessé. Samedi dernier, Roméo Langlois accompagne des militaires colombiens. Ils sont à la recherche d'un laboratoire clandestin de trafiquants de drogue. Dès que l'hélicoptère se pose, il est attaqué. Sur cette vidéo de l'armée colombienne, on devine des échanges de tirs et le journaliste français vêtu d'un t-shirt blanc. Nous voulons qu'il revienne sain et sauf. Nous ne voulons pas d'opération militaire dans la région qui pourrait mettre sa sécurité en péril. L'armée colombienne dit survoler la zone pour localiser les assaillants, mais selon elle, aucune opération de secours n'est programmée. La Croix-Rouge, elle, se tient prête le cas échéant. Motif d'espoir, les FARC ont officiellement renoncé aux enlèvements contre rançon et ouvert un timide processus de négociation avec Bogota il y a quelques mois. Et dans un instant, nous reviendrons place du Trocadéro où Nicolas Sarkozy doit prendre la parole dans quelques minutes maintenant. Pour l'instant, c'est François Fillon qui est à la tribune place du Trocadéro où plusieurs dizaines de milliers de militants UMP ont répondu à l'appel du président candidat. Restez avec nous.